Prise 2, j'ai déjà filmé tout ça. Vous l'avez pas vu, mais moi, quand j'ai commencé à faire le montage, il y avait des bugs, le son était pas bon, c'était de la total crap. Fait que... on recommence. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mon lien de référencement Tesla. Et avec raison, je suis rendu avec beaucoup de kilomètres de superchargeurs gratuits. Ceux qui savent pas c'est quoi, mon lien de référencement, c'est un lien que quand vous cliquez dessus pour faire l'achat d'une Tesla, ça me donne 1500 km de superchargeurs gratuits à moi et 1500 km à vous, la personne qui achète une Tesla. C'est pourquoi j'ai décidé de changer la recette un petit peu et d'offrir à toi, oui, toi qui as une Tesla et qui veut des kilomètres gratuits. Normalement, je mets mon lien de référencement dans la vidéo, dans la description. Là, on va changer tout ça. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur ma page Instagram, lien dans la description, vous allez vous abonner et vous allez commenter sur la dernière publication que j'ai mise sur Instagram, la plus récente. Vous allez nous dire un petit bonjour, vous allez taguer un ami et vous allez mettre votre lien de référencement dans votre commentaire. Moi, ce que je vais faire à chaque nouvelle vidéo, je vais tirer au hasard quelqu'un à qui je vais prendre le lien de référencement et je vais le mettre dans ma prochaine vidéo YouTube. Comme ça, les personnes qui vont vouloir acheter une voiture vont pouvoir utiliser votre lien à vous. Et de cette façon, ça va vous procurer des kilomètres gratos. Ah oui, j'oubliais. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce dans les airs. Ça va aider ma chaîne YouTube à mieux sortir dans l'algorithme et toute la patente de YouTube qui est hyper compliquée. Bref, merci beaucoup. Vous avez aimé la dernière vidéo de trucs et astuces. J'en avais donné 5 dans ma dernière vidéo. J'en avais donné 10 dans l'autre d'avant. Bref, je vous en donne 5 autres drette là. Comment qu'on ouvre la porte dans une Model 3? On appuie sur le bouton et la porte va s'ouvrir comme ça. La voiture est frameless. Ce que ça veut dire, c'est que la porte n'a pas de contour autour de la fenêtre. Quand on ouvre la porte, la fenêtre se baisse un peu pour passer sous le caoutchouc de protection. Mais qu'est-ce qu'on fait si la batterie tombe à sèche? Si jamais il n'y a plus d'énergie dans la batterie, on appuie sur le bouton, ça ne va pas fonctionner. Tu essaies d'ouvrir ta porte électroniquement, ça ne fonctionne pas. Eh bien, tu as une poignée d'urgence. Vous voyez, je vais vous la montrer ici. On aura les boutons pour les vitres. Ce morceau de plastique-là, il bouge vers le haut. C'est pour ouvrir la porte manuellement. Par contre, n'utilisez pas ce bouton-là à moins qu'il y ait urgence. Si vous utilisez cette poignée-là tous les jours, ça va maganer votre caoutchouc qui protège votre vitre, votre véhicule, parce que quand on appuie là-dessus, c'est pour une urgence seulement. La fenêtre ne va pas s'abaisser en ouvrant la porte. Fait que si vous faites toujours ça, c'est que vous allez refermer la porte sur votre caoutchouc. Et à la longue, le seal, le scellant entre la vitre et le matériel, ça ne fonctionnera plus. Mais regarde, je vais vous le montrer, on peut l'ouvrir là. Regarde, on fait comme ça. Vous voyez ici, débrayage manuel des portes peut endommager la garniture des vitres. Un petit truc bien simple, mais qui peut vous sauver la vie. Fait que vous voyez ici, vous avez votre climatisation. Présentement, bon, la fan est à 5, je l'ai mis à 20 degrés. On a différentes options ici. On peut placer le vent à la hauteur qu'on veut, dans notre face, à nos pieds, etc. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Visuellement, c'est vraiment beau. Par contre, exemple comme là, présentement, l'air climatisé fonctionne. Mettons que je veux l'éteindre pendant que je suis en train de conduire. Je suis obligé d'appuyer sur la fan, d'éteindre. J'ai comme une étape à faire. Si jamais vous voulez sauver cette étape-là, vous avez simplement à maintenir la fan enfoncée quelques secondes. C'est cool, hein? Super simple. On allume. On éteint. Avec la version la plus récente de Tesla OS, c'est la version 10.2, on peut modifier son klaxon. Comment qu'on fait pour modifier notre klaxon? On pèse sa petite flèche ici. On va dans boîte de jeu et vous avez Boombox, c'est le premier en haut. Donc, on le choisit directement. Vous voyez, présentement, je l'ai désactivé. Donc, si j'appuie sur mon klaxon, c'est un simple klaxon. Comme ça. Et si jamais j'active, regarde, j'ai mis l'option, j'ai mis la cucaracha. Moi, je trouvais ça très drôle parce que ça me fait penser au film Ant-Man. Sa vanne dans Ant-Man, il fait ce son-là quand il klaxonne. Je trouve ça drôle parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a coupé puis j'ai eu le réflexe de klaxonner
Fait qu'au début, ça fait pout, mais après ça, t'as la cucaracha qui embarque. On dirait que ça l'annule le sérieux de ton klaxon. Quand vous achetez une nouvelle voiture, il y a du monde qui vont donner des noms à leur voiture. Avec une Tesla, vous pouvez vraiment la nommer dans le OS directement. Pour nommer votre voiture, simplement aller dans Logiciel. Et vous voyez ici, moi dans mon cas, je l'ai appelée la Batmobile parce qu'elle est toute noire. Oups, j'ai vraiment accroché. Donc, si jamais je voudrais changer le nom de ma voiture, j'ai juste à cliquer ici. Vous voyez, on peut taper, on efface et on rentre le nom qu'on veut. Un petit Easter egg, j'en ai deux pour vous. Deux petits Easter eggs. Si on appelle la voiture 42, on enregistre. Le nom de la voiture, ça ne sera pas 42, mais ça va être Life, the Universe and Everything. C'est une référence d'un livre de Douglas Adams de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, version française, le guide du voyageur galactique. Il marque le nom de Life, the Universe and Everything. C'est une réponse dans le livre. C'est un super ordinateur qui s'appelle Deep Thought qui veut répondre à la question sur le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste. Donc, l'ordinateur dans le livre répond 42. Fait que c'est vraiment un petit Easter egg de geek. J'en ai un autre pour vous. Pour les plus vieux, on va appeler l'ordinateur Patty. C'est un Easter egg des Monty Python. Ça a l'air super. C'est vraiment une joke de pète avec un pied. Je trouve ça absurde. Mais une fois que vous avez rentré ça, quand vous allez dans votre divertissement, ici, je vais l'avoir, et dans Théâtre, normalement, le thumbnail Monty Python n'est pas là. Donc, en cliquant dessus, il va t'amener directement sur la page YouTube des Monty Python. Ça t'amène directement sur le site de YouTube avec le film de Monty Python and the Holy Grail. Également, plein de clips des Monty Python. Je trouvais que c'était un bon petit Easter egg à vous montrer. Votre Tesla Model 3 vient avec un GPS inclus dans le OS, dans le Tesla OS. Si vous voulez rentrer une adresse pour aller sur votre GPS, vous cliquez une fois ici et vous pouvez rentrer la destination. Vous avez également deux boutons ici, domicile et travail. Moi, j'ai rentré mon adresse de domicile, bien sûr, et l'adresse du travail. Ce que vous pouvez faire, présentement, je suis à mon domicile. Si je veux aller au travail, les étapes qu'il faut que je fasse, c'est que je clique sur navigation et travail. Dans le fond, on a deux étapes à faire. C'est quand même relativement facile. Moi, le truc que je veux vous donner, c'est bien simple. C'est que quand vous êtes à la maison, comme moi présentement, si je swipe par en bas, la voiture va automatiquement choisir l'adresse de travail. Si je suis au travail et je swipe par en bas, il va prendre pour acquis que je m'en vais à la maison. Fait qu'il va rentrer l'adresse GPS de la maison. Fait que voilà, c'est un petit truc. Fait qu'au lieu de faire des étapes, de peser un peu partout, faites juste swiper par en bas la barre navigation ici. Voilà, c'est complet. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Puis on se voit dans une autre vidéo. OK? Ciao, gang!